Voici Nastia. Elle a 8 ans, gagne 18 millions de dollars par an et est depuis un certain temps la plus jeune millionnaire du monde. Non seulement cela, mais elle vit la vie la plus extraordinaire qu'un enfant de 8 ans puisse vivre. Elle gagne tout son argent grâce à sa propre chaîne YouTube qui se concentre sur sa vie quotidienne. Nastia compte 106 millions d'abonnés, ce qui fait d'elle le YouTuber le plus prospère du monde à seulement 8 ans. Nous allons maintenant te montrer son quotidien super luxueux et totalement inhabituel, et t'expliquer pourquoi la vie de Nastia n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air à première vue. Ses débuts dans la vie ont déjà été assez difficiles. Nastia, qui est née le 27 janvier 2014 à Tuapse, une ville russe située au bord de la mer Noire, est née avec une maladie grave. On lui a diagnostiqué une maladie connue sous le nom de paralysie cérébrale. Celle-ci provoque des symptômes de paralysie et les médecins craignaient même que Nastia ne puisse jamais parler. Heureusement, son état s'est amélioré lorsqu'elle a eu 2 ans. Les parents de Nastia ont fait beaucoup d'orthophonie avec Nastia alors qu'elle commençait lentement à parler et ont commencé à l'enregistrer sur vidéo pour noter ses progrès. Alors que Nastia n'avait que 3 ans, l'une des vidéos est apparue sur YouTube. Sa mère l'a filmée en train de déballer ses cadeaux de Noël. Après seulement quelques mois, la vidéo avait obtenu un nombre surprenant de vues et était très populaire auprès du jeune public. Les parents de Nastia ont donc décidé de réaliser d'autres vidéos avec leur fille, destinées à un public plus jeune dans lesquelles elle déballait d'autres jouets. Après seulement 6 mois et des milliers de vues, ils ont reçu les premiers 20 000 roubles, ce qui équivaut à 285 €. La famille Radzinskaya a alors compris qu'il fallait développer la chaîne, qui n'était jusqu'alors qu'en russe, pour voir où cela les mènerait. C'est ainsi qu'a commencé la carrière extrêmement abrupte et couronnée de succès de la jeune star de YouTube, que Nastia elle-même n'aurait jamais espéré voir arriver. Aujourd'hui, la jeune fille et ses parents ont plusieurs chaînes sous les noms de Like Nastia Vlog, Like Nastia Show et diverses branches en allemand, arabe, indien, portugais, vietnamien et coréen. Cependant, la chaîne anglaise est la chaîne principale de la jeune fille avec plus de 100 millions d'abonnés. Afin de maintenir cette position incroyablement fructueuse, de nouveaux contenus sont téléchargés sur les différentes chaînes presque quotidiennement. Nous allons maintenant te montrer que cela signifie aussi beaucoup de travail pour la petite fille en jetant un coup d'œil à sa routine quotidienne. Celui-ci se compose principalement de l'école pendant la semaine, car malgré ses succès internationaux, Nastia doit avant tout remplir son obligation scolaire. Cependant, la fillette ne va pas dans une école ordinaire, mais la plupart du temps, elle reçoit son enseignement à la maison. D'ailleurs, depuis 2019, la maison pour la jeune fille d'origine russe signifie la Floride aux États-Unis, où la famille a déménagé immédiatement après son grand succès. Là-bas, les 3 membres de la famille vivent dans une villa géante près de la plage de Miami, qui sert souvent de lieu de tournage. Les autres temps forts de la semaine sont les cours privés de piano et de langue qu'elle prend. Les parents de Nastia accordent une importance particulière à l'amélioration de sa prononciation en anglais en raison des vidéos dans lesquelles elle doit parler anglais la plupart du temps. Sa chaîne, qui était auparavant entièrement russe, est désormais uniquement en anglais, car cela lui permet de toucher un public plus large. Par ailleurs, ses parents ne parlent que le russe et très peu l'anglais. Ils ne peuvent donc pas beaucoup aider leur fille non plus. Lorsque Nastia commence le week-end après sa semaine d'études et d'entraînement plutôt bien remplie, son travail de YouTuber commence. La petite fille n'a pas vraiment le temps de se détendre ou de rencontrer ses amis. Comme elle poste environ 3 à 4 nouvelles vidéos par semaine, beaucoup de choses doivent être tournées et produites pendant les 2 jours du week-end. Le contenu des vidéos comprend par exemple des vidéos explicatives ludiques, des vidéos d'aventure avec son père, qui apparaît de plus en plus souvent dans les vidéos ou des histoires avec ses amis, ainsi que des vidéos musicales dans lesquelles elle chante. En d'autres termes, des contenus que les enfants ont envie de regarder encore et encore. Les scénarios sont écrits par sa mère Anna. Cette dernière, âgée de 34 ans, a quitté son emploi dans une agence d'événementiel et de mariage après les premiers succès de sa fille. Elle s'occupe également des décors, des vêtements de Nastia et des jouets pour les vidéos. Le père Sergueï, entrepreneur en bâtiment indépendant,
s'est lui aussi entièrement concentré sur la carrière de son enfant. En plus d'apparaître devant la caméra, il est également responsable des questions juridiques et financières. Pour rendre les vidéos encore plus variées, la famille voyage régulièrement. Nastia réalise des vlogs pendant les vacances et montre comment elle nourrit les girafes, nage dans les piscines ou fabrique des céramiques. Elle montre également d'autres pays et cultures dans ses vidéos et explique comment les enfants vivent en Afrique, par exemple. Pour ces excursions, la fillette voyage de façon extrêmement luxueuse en classe affaires ou même en jet privé. Et là aussi, la caméra est toujours à portée de main pour enregistrer chaque minute de temps libre de l'enfant afin de produire de nouveaux contenus. Les enregistrements vidéo sont toujours extrêmement professionnels et rappellent davantage Disney Channel qu'une chaîne vlog typique de YouTube. Comme nous l'avons déjà mentionné, le lieu de tournage le plus courant est la maison familiale. Les Radzinskaya ont même créé des studios supplémentaires, dans lesquels ils ont recréé une chambre d'enfant et une petite cuisine. Selon la maman Anna, ils n'ont pratiquement pas besoin d'expliquer à leur fille comment se comporter dans les vidéos. Les expressions faciales et les gestes viennent naturellement de Nastia. Bien que la charge de travail de l'enfant soit énorme, ses parents affirment que Nastia ne travaille qu'autant qu'elle le souhaite. Cependant, ce ne sont pas seulement les revenus de la famille qui dépendent de l'enfant, mais aussi d'autres emplois, comme ceux des 2 rédacteurs que la famille a embauchés. Avant tout, ils doivent incorporer toutes sortes d'effets spéciaux dans les clips. Un effet de style fréquemment utilisé est ce que l'on appelle le Mickey Mousing. Les différentes actions sont accompagnées de sons exagérés et d'une musique appropriée. Les éléments musicaux sont également spécialement composés. Par conséquent, les petits clips coûtent environ 10 000 $ chacun. Cependant, Nastia et ses parents rentrent relativement vite dans leurs frais, car ils génèrent à eux 3 un revenu mensuel pouvant aller jusqu'à 3 millions de $. Le père Sergueï, qui, comme nous l'avons mentionné, s'occupe des finances de la famille, place chaque mois une partie de cette somme sur un compte séparé, auquel Nastia pourra accéder un jour lorsqu'elle aura atteint l'âge adulte. L'un des secrets de ces énormes revenus est ce que l'on appelle la publicité indirecte. Cela signifie, par exemple, que Nastia porte des chaussures Adidas dans ses vidéos ou se déplace en mini Mercedes. L'un des contrats de publicité indirecte avec la fillette de 8 ans coûte au moins 200 000 $. Il n'est pas étonnant que grâce à ses parents très entreprenants, Nastia ait été le 3e YouTuber le mieux payé au monde en 2019 selon le magazine Forbes. Mais tous ceux qui veulent lancer une campagne publicitaire entière avec Nastia se voient généralement opposer un refus. La jeune fille n'a signé des contrats d'exclusivité qu'avec Danone et Legoland. La raison en est que ses parents veulent construire leur propre marque avec l'enfant. C'est pourquoi ils ont déjà développé leur propre site internet avec des produits dérivés et une application de jeu dans laquelle tu peux vivre des aventures avec Nastia. Ils prévoient également de commercialiser un livre de Comme Nastia. On sait que tant de stress et de publicité peuvent entraîner des problèmes chez de nombreux adultes. MrBeast, qui atteint un nombre similaire de vues par mois, s'est récemment plaint qu'il avait de plus en plus de mal à se déplacer en public sans être reconnu et a donc commencé à sortir de moins en moins souvent. La charge de travail, combinée à la routine scolaire, rend une enfance normale presque impossible. Le problème avec Nastia, c'est aussi qu'il n'y a pas de règles ni de loi pour ce type de travail des enfants, puisqu'il peut être strictement considéré comme une activité de loisir et qu'elle travaille avec ses parents au lieu de faire partie d'une véritable entreprise. Les vidéos de Nastia ne sont pas seulement créées dans des circonstances douteuses, mais son succès repose aussi sur une tendance inquiétante. De plus en plus de parents se plaignent que les vidéos YouTube de Nastia rendent leurs propres enfants complètement accros. Certaines mères ont décrit que leurs enfants ne veulent plus sortir ou rencontrer leurs amis depuis qu'ils regardent les vidéos de Nastia. Écris-nous dans les commentaires ce que tu penses de la façon dont Nastia grandit. C'était notre vidéo pour aujourd'hui.